Hulk, le géant vert et l'empereur de Chine. La brume matinale enveloppait les pics montagneux de la province du Shaanxi, comme une écharpe de soie sur un vieux dragon endormi. Soudain, un éclair de lumière verte déchira le ciel silencieux, suivi d'un grondement qui n'avait rien de tonnerre. Quelque chose de massif et de furieux venait de tomber du ciel et s'écrasa lourdement dans une forêt de bambous, pulvérisant tout sur son passage. Hulk se releva, grognant de frustration. Une bataille contre les forces de MODOK avait mal tourné, et une téléportation hasardeuse l'avait expédié ici, où que ce soit. L'air sentait la terre humide, le bois et une fleur qu'il ne connaissait pas. Sa colère, toujours à vif, palpitait sous sa peau verte. Il était perdu, et Hulk n'aimait pas être perdu. Soudain, le son d'un corps retentit, perçant et urgent, puis un autre, et encore un autre, se répondant à travers les vallées. À quelques lits de là, sur la grande muraille elle-même, l'empereur Zhengde, un jeune souverain avide d'aventures et lassé des protocoles, inspectait les troupes. Le bruit de l'impact et les rapports affolés des sentinelles firent briller ses yeux d'excitation. Un démon tombé du ciel? Une bête mythique? Il ordonna immédiatement à son armée de se déployer. Bientôt, la terre se mit à trembler sous le pas cadencé de milliers de soldats. Les bannières de soie rouge et or flottaient au vent, arborant le dragon impérial. En première ligne, des milliers de fantassins avec leurs lances et leurs hallebardes. Derrière eux, des archers dont les flèches formaient déjà un nuage obscurcissant le soleil. Sur les flancs, de la cavalerie, les sabres tirés, prêts à charger. Ils trouvèrent Hulk près d'un ravin, examinant une cascade avec une confusion agacée. La masse de muscles verts se tourna vers cette mer de visages déterminés et d'armes brillantes. Le général en chef, un vétéran cicatrisé, pointa sa lame vers le géant. « Monstre, tu affrontes l'empereur céleste de la dynastie Ming, le fils du dragon. Prosterne-toi et rends-toi !» Hulk plissa ses yeux injectés de sang. Hulk ne se rend à personne. Petits hommes agaçants veulent se battre, Hulk se battre. L'empereur Zhengde, juché sur son chariot d'observation, leva la main. « Prenez-le vivant si possible, je le veux dans ma ménagerie. » La première volée de flèches siffla. Des milliers de traits acérés frappèrent Hulk de toutes parts comme une pluie d'épines. Elles se brisèrent sur sa peau avec un bruit de grêle sur un toit de bronze, ne faisant que le rendre plus furieux. « Arga !» rugit-il, le son à l'aune faisant vaciller les premiers rangs. « Ça chatouille ! Maintenant, coup de Hulk !» Il bondit. Ce ne fut pas un saut, mais un tremblement de terre provoqué. Il atterrit au milieu des fantassins, l'onde de choc projetant des dizaines d'hommes comme des feuilles mortes. Il balaya une hallebardière d'un revers de main, envoyant les soldats voler dans les airs avec une grâce destructive. La cavalerie chargea. Hulk attrapa un cheval et son cavalier au passage et les lança doucement, pour lui, dans un étang voisin. Il arracha un pin centenaire et s'en servit comme d'un gigantesque bâton pour balayer le champ de bataille sans écraser personne, mais en dispersant les rangs avec une force irrésistible. Les soldats, pourtant braves, étaient stupéfaits. Leurs lances se tordéant sur son torse. Leurs épées se brisaient. Leur formation, parfaite, était réduite en miettes par la simple force brute de la créature. Hulk ne cherchait pas à tuer, mais à évacuer sa frustration. Chaque coup était asséné avec la précision d'un cataclysme. L'empereur, loin d'être terrifié, était fasciné. Il voyait la puissance pure, une force de la nature incarnée. Ce n'était pas un démon, c'était un titan, un esprit de la montagne en colère. Soudain, Hulk, excédé par les flèches qui n'arrêtèrent pas de pleuvoir, frappa le sol de ses deux poings serrés. « Assez !» Le sol se fendit. Une fissure profonde et large zigzaga à travers le champ de bataille, s'ouvrant comme une gueule vorace, séparant l'armée en deux et avalant plusieurs chariots de ravitaillement. Le tremblement fut si violent que l'empereur manqua de tomber de son chariot. Le silence tomba, brisé seulement par le gémissement du vent et les grognements sourds de Hulk. L'armée, humiliée et impuissante, réalisa qu'aucune stratégie, aucune bravoure, aucun nombre ne pourrait venir à bout de cette force. C'est alors que l'empereur Zhengde fit preuve d'une sagesse inattendue. Il écarta ses gardes affolés et s'avança seul, descendant de son chariot. Il marcha calmement vers le géant vert, ignorant les fissures dans le sol et la panique de ses hommes. Hulk, surpris, le regarda approcher. Cet homme minuscule n'avait pas peur. Il sentait l'autorité, mais pas la menace.
L'empereur s'arrêta à quelques mètres de lui, leva les yeux vers le visage grimaçant de Hulk et s'inclina légèrement, un geste de respect d'un souverain à un égal. « Titan », dit-il d'une voix claire et calme, « ta puissance est incomparable. Tu as vaincu la plus grande armée du monde sans même verser de sang. Tu n'es pas un démon, tu es une force. Que cherches-tu » Hulk, désarçonné par le calme et le respect, se frotta la poitrine où une flèche s'était finalement plantée, à peine. Il la retira avec un grognement. « Hulk, perdu. Hulk veut être tranquille. » Un sourire joua sur les lèvres de l'empereur. « La paix après la tempête. Je comprends. Mon palais t'offrira le calme et toute la nourriture que tu pourras manger. Nous ne sommes pas ennemis. » Il fit un signe à ses généraux médusés. « Rangez vos armes. Apportez-lui du vin et du riz, beaucoup de riz. » On apporta devant Hulk des chaudrons entiers de nourriture. Intrigué, il goûta, puis engloutit le tout. Sa colère commença à retomber, remplacée par une curiosité grognonne. L'empereur Zhengde passa l'après-midi à observer le géant, non plus comme une bête de foire, mais comme un phénomène. Il avait humilié son armée, mais il lui avait aussi offert une leçon d'humilité. Face à une puissance véritable, la force des nombres était vaine. Au coucher du soleil, alors que Hulk, repu et apaisé, commençait à somnoler adossé à la muraille, un autre éclair vert l'enveloppa. La technologie de Stark localisait enfin son signal. Quand la lumière s'estompa, Hulk avait disparu. Il ne resta sur le champ de bataille dévasté que des milliers de soldats silencieux, des fissures dans la terre et un empereur pensif. Zhengde se tourna vers son grand historien. Inscrit ceci dans les annales, aujourd'hui, le 14e jour du 7e mois, l'empereur a rencontré le dieu vert de la foudre et de la force. Il nous a enseigné la futilité de la guerre face à la vraie puissance. Et il a apprécié le riz au porc. Qu'un temple soit érigé ici en son honneur. Et c'est ainsi que, dans une chronique impériale perdue de la dynastie Ming, il est écrit comment l'armée céleste affronta et honora un dieu vert venu des étoiles, un titan qui préférait le riz à la bataille et dont la colère rappela à un empereur la véritable nature de la force. Fin.